Je suis Lionel Gueliez, président de l'Union internationale des notariats et notaire à Paris. Donc, je suis président de l'Organisation internationale des notaires depuis début 2023 et mon mandat dure 3 ans. Il se termine à la fin de l'année 2025. Alors, pouvez-vous nous raconter l'histoire, la genèse de ce Code international du notariat? Alors, le Code international du notariat était un des éléments principaux de mon programme lorsque j'ai été élu fin 2022. Et il s'agissait d'élaborer collectivement, l'ensemble des 92 pays membres de notre Union, un texte de référence qui permette de décrire intégralement un modèle de notariat fonctionnel. C'est-à-dire, l'idée, c'était de permettre à un pays dans lequel le notariat est jeune et récent, d'avoir toutes les briques permettant de construire un notariat qui rend un service efficace à la population. Qu'il s'agisse du statut du notaire, de l'acte notarié, la place qu'il a dans la preuve et comment faire un acte notarié qui apporte une sécurité juridique élevée. Et enfin, l'ensemble des compétences que l'État peut confier au notaire pour justement rendre aux citoyens ce service public de la sécurité juridique. Pourquoi l'adoption d'un Code international du notariat à Dakar en mai 2025 constitue-t-elle une étape décisive pour l'UINL et le notariat international? Eh bien, l'UINL existe depuis 1948, c'est-à-dire un peu plus de 77 ans, et nous n'avions pas jusqu'à présent un texte décrivant la profession dans tous ses aspects, texte dont le président d'un notariat national puisse se saisir lorsqu'il rencontre son ministre de la Justice ou ses parlementaires, afin de lui dire voilà quelle est la norme internationale de référence, même si elle n'est pas contraignante, et voilà ce que nous devrions faire pour compléter le cadre dans lequel les notaires exercent dans notre pays. J'avais au sein de notre union des notariats qui ont été créés il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans à peine et qui n'ont pas évidemment le recul du temps pour adapter leurs institutions et leurs textes aux besoins de la population. Et donc l'idée, c'est que l'union mette entre leurs mains des outils qui vont leur permettre de se renforcer plus rapidement en s'appuyant sur l'expérience collective des autres notariats. Quels sont les principaux enjeux que ce code vise à adresser? L'enjeu principal, vous l'avez compris, c'est celui de renforcer les notariats membres parce que les notariats qui ont été constitués les plus récemment, il y a quelques années ou quelques décennies, lorsqu'ils ont rejoint notre union, c'était avec la promesse que notre union aiderait à les renforcer. Et donc, l'idée, c'est d'être fidèle à cette promesse et de leur donner des outils concrets et efficaces pour, effectivement, se consolider. Mais il y a un enjeu plus vaste puisque le notariat est une institution tout à fait caractéristique du droit continental, le système prédominant sur la planète, par position, en tout cas par différence, par contraste avec le droit de common law, qui est celui dominant dans les pays anglophones. Et en décrivant un modèle de notariat complet, finalement, on contribue également à définir ce qu'est le droit continental face au droit de la common law et quelles sont ses caractéristiques, les valeurs sous-jacentes de nos systèmes de droit. Et en particulier, si on voulait essayer de résumer ces valeurs, cet accent qui est mis sur la prévention du risque juridique, sur la protection des droits, mais aussi la protection des faibles, et enfin sur la pacification des relations contractuelles. Merci beaucoup.